Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue, bonsoir, bonjour madame, très belle, elle est beaucoup plus classe que moi, vous avez vu ces belles fleurs qui mettent en avant son superbe teint, quoique moi je suis pas trop mal pour une fois. Hein. Ah, t'es bien bronzé. Ah, un peu de soleil, ça fait du bien, on espère que vous profitez aussi très bien de ces superbes journées ensoleillées en cette période estivale. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de quoi Marina? Est-ce que tu peux, vas-y, nous tease un petit peu? Alors, on parle d'un film qui nous a marqué. Film d'animation assez Japonais. récent. Your Name. Très bien. Donc voilà, on va vous parler de Your Name, mais avant de rentrer dans une analyse de nos ressentis, eh bien, quelques images.ああこのまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね二人でどんな言葉を放とう消えることない約束を二人でせーので言おう。しかが叶うその言葉の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか何故だろうか。ああ雨の止むまさにその切れ間と虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。いつか行こうぜ生命も身と未開拓の感情にハイタッチして時間にキスを5次元にからかわれてそれでも君を見るよまた初めましての合図を決めよう君の名を今追いかけるよ。Bon, ça a quand même de la méga gueule. Ouais. On vous l'a mis en japonais, avec les sous-titres, bien évidemment. Vous pouvez regarder ça en famille. On vous conseillera toujours japonais, sous-titré français ou ouais. anglais. Hein, après ça, vous faites comme vous voulez. Mais français, en original, c'est quand même globalement très très bien sous-titré. Oui. Sachant que le japonais est toujours une langue qui est assez délicate en termes de traduction, eh bien on va vous parler donc de ce film, Your Name, qui est officiellement donc le dernier film de Makoto Shinkai. Makoto Shinkai qui a une trentaine d'années, c'est un réalisateur japonais qui est absolument fantastique. Je pense qu'on vous parlera d'autres de ses films dans ces petites vidéos, mais bon, globalement, le jeune garçon, le prodige, hein, comme aussi le nomme Hollywood, eh bien réussit globalement quelque chose que les japonaises maîtrisent très très bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. L'histoire, l'originalité dans l'histoire. Après, moi, je Qu'est-ce vais qui te d'abord plaît? parler pourquoi on regarde en japonais sous-titré français. Je pense que c'est important parce que c'est vrai que ça garde vraiment son charme. Ouais. En anglais, ça perd beaucoup quand même. Moi, c'est naze. Et ils ont toujours tendance à mettre des Anglais, des Irlandais sur des traductions. Même si vous ne comprenez pas, nous on vous recommande vraiment de le regarder en japonais. Sous-titré français, c'est beaucoup plus mélodieux, je trouve. Ouais. Les sous-titres sont très bien, c'est très bien traduit, je trouve. On comprend bien, ça fait pas, la traduction n'est pas niaise, enfin tu vois. C'est ça le truc. Marina met un point assez juste à la fin dans la dernière vidéo. On parlait de Xenoblade. Pourquoi on ne mettait pas non plus en anglais? C'est parce qu'en règle générale, quand c'est traduit directement dans la langue de Shakespeare ou même directement en français parlé, on a un sentiment un peu de niaiserie très particulière. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas toujours évident de traduire le japonais littéralement. Et même, je trouve que ça se ressent aussi quand tu regardes les personnages. Si c'est traduit, tu vois, dans une autre langue, mais en parler, je parle pas seulement en sous-titres.
Du coup, je trouve que c'est comme si ça collait pas. C'est vrai, voilà, vrai. Moi, Je suis d'accord avec toi. Autant on regarde énormément de films en anglais. Ouais. Après, c'est parce que c'est en version originale. C'est vrai que mais on regarde toujours nos films en version originale. C'est-à-dire un film espagnol, on regarde en espagnol, un film anglais en J'aurais anglais. plus de mal à regarder un film, après c'est peut-être une question d'habitude, mais j'aurais plus de mal à regarder un film en version originale, par exemple espagnol ou je sais pas. Il y a Rec, hein. Regarde les Rec, on les a regardés en espagnol, les Rec originaux. Les Rec Ouais, Moi, j'ai pas vu en espagnol. Si, on a vu, Ah ouais on a vu les premiers en espagnol. Bon, ça dénote pas forcément. Après, il y a l'exemple de Dark, la série sur Netflix, qui est en allemand, qu'on n'a pas encore vu. Oui, c'est un peu... Bon, j'imagine que c'est peut-être un petit peu plus hardcore, mais bon. Enfin, en japonais, je trouve que ça passe bien, voilà. Très bien. Alors, on va quand même vous parler un petit peu globalement de l'histoire. C'est quoi l'histoire? Alors, il y a une jeune fille, un jeune garçon, qui ne se connaissent pas, qui habitent, le garçon habite à Tokyo, la fille habite dans ce qu'on appelle le Kansai, donc dans la campagne japonaise, et ils vont faire un rêve assez étrange où l'un va se retrouver dans la vie de l'autre, dans le corps même de l'autre, et tout démarre de là. On va pas aller beaucoup plus loin, pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de vraiment vous spoiler, c'est quand même un film, mais il y a ce sentiment... tout de suite dans l'ambiance, hein. Ça commence très vite, ça pose les bases, et l'histoire, je trouve, est très très originale. C'est vrai. On a tendance à toujours parler du génie Hayao Miyazaki, des studios Ghibli, qui n'a absolument plus rien à prouver, entre autres, mais Your Name... et les qualités, les productions de Makoto Shinkai arrivent très facilement au niveau de Ghibli en moins de films au final. Qu'est-ce que toi tu en penses de ce long film qui fait plus de 2 heures? Moi j'ai bien aimé la direction artistique. Ouais. Je trouve que... C'est le plus beau pour toi des films d'animation que tu as vus? Non, je dirais pas le plus beau. Ce qui m'a frappé, c'est son réalisme. Ouais, c'est dingue. Tokyo, comme elle est... Tokyo, c'est hallucinant, mais en même temps, le fait que ce soit, tu vois, dessiné comme ça, c'est les deux en fait. C'est réaliste, mais sans l'être vraiment. Les couleurs choisies, je trouve ça magnifique. Les musiques, bon bah voilà, on ne parle pas. Les musiques, donc elles sont faites par un groupe japonais qui s'appelle Radwimps, qui est une sorte de groupe musical un peu pop, rock, avec des mélodies assez particulières, mais qui donnent une vraie rythmique au final au film. Il y a des morceaux comme ça dans le film, 3-4 fois, rythmés par une chanson très particulière qui amène une autre narration. Moi, ça m'a fait penser, alors ça n'a rien à voir, je sais pas pour toi, mais à Rocky IV. Ou aussi cette méthode de narration par la musique, voilà, ça m'a fait penser un peu au film des années 80 américains, mais avec beaucoup plus de poésie, bien évidemment, beaucoup plus de talent, en tout cas dans ce Your Name. Ouais. Après, moi j'ai trouvé donc très frais, les personnages ils sont géniaux. Ouais, tous ils sont vraiment incroyables, mais la fille, le garçon... L'écriture, alors la complexité, donc moi je l'ai vu 2 fois je crois. Hein. Ouais, 2 fois. Toi plus, 4. Moi, je l'ai vu 2 fois. La première fois, j'ai trouvé que c'était un bon film, mais bon, sans plus. J'ai pas eu ce truc, je me suis pas dit waouh, incroyable. Mais j'ai passé un bon moment. Et après, on l'a regardé une 2e fois. Enfin, moi, pour moi, une 2e fois. Et pour moi, là, ça a été la révélation. Franchement, là, j'ai encore... Pas que j'avais pas compris, mais ça m'a touchée d'une différente façon. Peut-être que la fois où on l'a regardé la première fois, j'étais peut-être pas assez dans le truc, je sais pas. Bon, la première fois qu'on l'a vu, on l'a vu pas dans des conditions fantastiques, si tu te souviens. Bon, moi, il m'a accroché instantanément. Moi, ça m'a fait chialer instantanément. 2e, 3e, 4e, c'est toujours la même chose. Fois, pour moi, c'était vraiment incroyable. Les musiques qui, la première fois, j'avais pas vraiment accroché. La 2e fois, ça m'a vraiment transportée. Tout à l'heure, j'ai vu que tu regardais une bande-annonce. Ça me colle des frissons maintenant. À chaque fois que je regarde la bande-annonce, c'est fou. La musique, c'est vrai qu'elle est très prenante, alors que la première fois, j'avais pas eu cette sensation. Comme quoi, une œuvre se digère en plusieurs fois. Pour Mariana, en tout cas, c'est un exemple parfait. Je trouve qu'elle excelle, à mon sens, en tout cas, dans tous les points. Ce qu'on peut reprocher de temps en temps aux productions Ghibli, c'est des fois qu'elle tire un petit peu en longueur. Makoto Shinkai, je trouve il maîtrise plus la longueur de son histoire, de son film. D'ailleurs, on l'avait vu dans Agartha. Moi, dans les Ghibli, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait 2 parties en fait dans le film. Tu as toute une première partie, une histoire, et quand tu penses que ça va se terminer, en réalité, il y a quelque chose qui continue et tu en as pour la même longueur de temps. Et c'est vrai que là, c'est un peu moins marqué. Le film est long,
mais t'as pas cette sensation de. Alors, je sais pas tiens, ce ça que va t'en peut-être penses, s'arrêter mais maintenant. c'est une analyse comme ça un peu à chaud. Ghibli a une façon de narrer ses histoires extrêmement japonaise. Très lent, il n'y a pas de vraiment montée du héros comme on le retrouve par exemple dans les constructions scénaristiques américaines. Oui, c'est surtout que ce que j'aime bien, c'est que les personnes que tu penses vont être les héros, en Ouais. réalité, c'est pas Ça celle-là. n'est en pas, plus. ouais, Donc, exactement. moi personnellement, j'aime Il beaucoup. prend toujours un peu ouais. à contre-pied ça. Makoto Shinkai, je trouve qu'il arrive à garder la culture japonaise dans l'écriture, notamment en traitant de la société, mais en y agent toujours un élément très ésotérique. C'est vrai Ouais. que les Japonais, dans leur œuvre, mettent toujours un élément assez ésotérique, dans toutes, mais je pense à L'autre rive, qui est un autre film qu'on vous parlera plus tard, que moi j'ai vu, que toi t'as pas encore vu, qui est... il y a aussi Harmonium, tu te souviens de ce film qui est un coup de poing. Ouais. Ils arrivent à instaurer une part de paranormal, d'ésotérisme dans leurs œuvres, mais de façon extrêmement réaliste, sans détruire le récit. Your Name le fait magistralement. Ouais, pour moi, c'était hyper touchant. Ouais. L'histoire est vraiment touchante. Les personnages sont très très bien écrits. Et pareil, un peu comme Xenoblade, en fait, je trouve que l'émotion, elle passe Elle vraiment. monte comme ça, énormément. tu vois, Moi, ça m'a ouais. vraiment touchée, en fait. Les personnages, la façon, pourtant, comme c'est dessiné, et l'expression du visage, tu vois, encore une fois, c'est pas des personnages réels. Ouais. Et moi, en tout cas, ça m'a vraiment Est-ce que tu touchée, penses quoi. au dernier plan de fin, Ouais. cette violence, cette Ouais, uppercut, c'est fou. qui est, ouais, C'est fou, c'est et avec grandiose. la musique qui se lance en même temps, c'est incroyable. Absolument incroyable. On ne peut que vous conseiller fortement de le voir en famille, avec des amis. C'est vraiment une œuvre intemporelle qui deviendra probablement un des meilleurs films de tous les temps. On ne peut, là, avec Marina, alors ça c'est plutôt ma partie, mais que soulever la question de pourquoi ce film n'est pas aux Oscars, pourquoi on y met toujours des productions occidentales, américaines Ouais, en c'est permanence. dommage. C'est absolument incompréhensible. C'est un film magique, parfait en tout point, et qui a cette capacité extraordinaire de pouvoir raconter une histoire qui va s'adapter à votre âge et à votre vie. C'est-à-dire que vous allez le voir maintenant, vous le reverrez dans 5 ans, vous le reverrez dans 10 ans, vous n'aurez pas le même Moi, ce que j'ai ressenti. aimé, c'est que c'est vraiment très large. Ça touche, c'est pas seulement une histoire avec seulement ces deux personnages, Mhm. et puis un truc, juste une histoire d'amour. C'est beaucoup plus complexe que Ah ouais, ça. ouais. Il y a vraiment, on s'attache aussi à d'autres personnages. Il y a... Qui gravitent autour Ouais. des autres, qui sont beaucoup moins importants, c'est Oui, vrai, mais mais même. qui nourrissent en fait Ouais. la personnalité des héros. Ouais. Il y a ce truc aussi, je sais pas Et ce des que petits t'en détails penses. avec le... Ah oui, avec oui. le ruban. Ouais, Au ouais. début, on se dit, la première fois, on Pourquoi se rend pas compte. Ouais. Et puis quand tu regardes une fois, Ah tu te là, dis, ouais. mais maintenant je comprends pourquoi il y a à chaque fois ce truc avec le ruban. Vous allez voir, à force de regarder ce qu'on aime avec Mariana, il y a quand même quelque chose qui résonne de façon très régulière. C'est ce que fait Lost très très bien. On le retrouve dans Xenoblade, on le retrouve là dans Your Name, avec cette notion de passage, de transformation, ces notions de différentes dimensions aussi. Your Name traite de la vie, de la mort, des conséquences, des désirs et des souhaits des autres, avec cette valeur du monde d'aujourd'hui, cette société qui va à 2000 à l'heure, qui est représentée par ce Ouais. garçon, mais aussi l'ancien monde, celui de nos coutumes, de notre culture, c'est représenté par la touchant, fille. tragique, Ouais. mais pas déprimant. Tu vois, je sais Ah pas non, si, il y a un message d'espoir. ouais. C'est pas Miyazaki. Non, mais par rapport au sujet qu'il traite, ça Ouais. aurait pu être déprimant. Tu te dis, bon, voilà. Mais non, je trouve que c'est vraiment très très juste. Enfin, On n'est pas dans une œuvre comme Le Tombeau des Lucioles, d'ailleurs, paix à son âme, le réalisateur qui nous a quittés, du Tombeau des Lucioles, qui est aussi une œuvre intemporelle, mais qui est, elle, beaucoup plus sombre, comme Oui. on a vu dans Un dernier recoin de ce monde aussi. Ouais. C'est pas du tout... c'est des belles œuvres, hein, mais elles sont vraiment beaucoup plus lourdes. Voilà, Your Name va vous ouvrir l'imaginaire, Ouais. et c'est ce que fait Makoto Shinkai, notamment. On vous parlera bientôt de Voyage en Agartha, parce qu'il il le fait aussi. Il alors là, vous par contre, moi, ouvre j'ai ça. pris une claque dès le premier visionnage. Hein, donc, j'aimerais Alors moi bien j'ai revisionner adoré, pour mais voir. pas autant. C'est vrai. Non, pas autant que Your Name. Non. Non, le sujet me parle extraordinairement bien, Il faudrait que je le revoie une deuxième fois. mais il n'est pas aussi bien maîtrisé que Your Name. Alors, moi, j'ai je crois que- adoré l'histoire. Moi, Non, mais c'est voilà, extraordinaire. incroyable. Et d'ailleurs, ce qui est fort, c'est que sur la chaîne, on va vous parler bientôt, je vais vous l'annoncer parce que je vais y travailler là pendant les semaines, on va vous parler d'un sujet qui est absolument fantastique, qui sont les documents Takenouchi. Et on sent que Makoto Shinkai les connaît. Mhm. Mais ça, on vous réserve ça, bien évidemment, dans des lives sur les documents Takenouchi. Et si l'humanité avait une autre histoire. Bref, c'est absolument fascinant. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, ton moment préféré de ce film,
Qu'est-ce qui, toi, t'as vraiment le moment le plus fort? Qu'est-ce qui t'a marqué? Bah, vers la fin. Mhm. Je sais pas si je peux dire sans. Non, sans non, spoiler, c'est chaud, ok. Mais. Mais, vas-y. Alors, essaie de trouver un autre truc. Hein. Non, ouais. La fin, c'est vrai qu'elle est tellement violente. C'est très, très beau. La fin, elle est violente quand. Ah, je sais pas si je peux dire. Non, faut pas spoiler. Ouais, sans spoiler, c'est. Alors, si tu veux, je te lance sur une autre piste. Ouais, vas-y. Le village d'Omori, là où l'histoire se passe globalement entre Tokyo et cette campagne, c'est les monts Hida. Donc c'est Hida-Gifu, donc c'est là où on vous a emmené l'année dernière en live avec la chaîne. Ça t'a pas fait un petit pincement parce qu'on retrouve cette atmosphère avec ces gigantesques torii, ces forêts, le petit passage avec la grand-mère Musubi, tu sais, où elle explique les liens et tout ça. Est-ce que le fait d'y être allé, est-ce que ça crée quelque chose aussi peut-être de personnel, je sais pas. Non, pas pour moi. Pas pour toi? Non. Non, ça m'a plus touché pour Tokyo quand tu vois vraiment le subway, enfin, comme il Oui, les voies. J'ai l'impression d'y être, ouais, Mhm. voilà. Après, pour la campagne, on n'est pas resté assez longtemps, ça m'a pas touché à ce point. Par contre, l'histoire, ce qu'elle raconte, la grand-mère, j'ai trouvé ça incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et il renvoie un message, Shinkai, qui est vraiment, que moi je trouve vraiment d'actualité. On est dans un monde, de ce qu'on appelle le monde du progrès, ce progrès qui nous force à oublier nos origines, d'oublier notre culture, Ouais. à la diluer en permanence face à une mondialisation très mercantile. Shinkai nous renvoie en permanence dans ce monde, dans le monde de nos ancêtres, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et il le fait. Ah, c'est extraordinaire. Alors, c'est très japonais, bien évidemment, mais moi, ça me fait penser aussi à mon grand-père, à ma grand-mère. Je pense que certains, ça vous parlera. Il y existait, effectivement, un autre monde. Il n'y a peut-être que 50 ans, au final, tu vois. Moi, je trouve qu'il renvoie aussi à ce message-là. Et puis même la transmission des valeurs, de la culture, c'est important. Et Ah la bah, façon dont on est d'accord. il l'explique, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment fait quelque chose, ça m'a touché. Ouais. Une note, 1 à 10. Allez. On avait pas prévu. Hein. Ces vidéos-là, on les fait aussi avec les sentiments comme ça. Une note de 1 à 10 en termes d'émotion. Hein, je parle pas. Tu vois, qu'est-ce que ça t'a mis en termes d'émotion? Bah, je mets 9. Tu mets 9, ok. Bon, moi, je mets 10 parce que je suis un fou. Mais bon, voilà, ça vous donne globalement une Non, idée. je mets 9 parce qu'il y a une des musiques qui m'énerve, que je trouve trop Laquelle? redondante. Et ben, je sais plus. Alors, c'est celle que c'est ta préférée en plus. Non, moi je elle les aime m'énerve. toutes. Donc, Non, mais elle m'énerve. Elle est trop longue, celle qui dure plus de 8 minutes là. Que t'écoutes, oui, d'accord, mais c'est parce qu'en fait, c'est la movie editing, donc c'est-à-dire c'est celle qui est dans le film. Si tu l'écoutes en version, elle dure que 3 minutes 20. D'accord. Mais là, parce qu'il y a la version film Bah, qui je dure crois 8 que c'est minutes la 20. plus. C'est celle qu'on entend le plus en fait. Non, on les entend qu'une fois. Chaque musique, on les entend qu'une fois. T'es sûr? 100%. Bon, bref, je sais plus laquelle c'est, mais il y en a une qui me. Toutes les autres, je les adore. Elles me font vraiment un frisson. Il y en a une. Ah, je sais pas, elle me tend, je sais pas pourquoi. Je sais, je vais vous raconter une anecdote. Quand on était en Bretagne, on était sur la route, elle l'a zappé comme ça dans la Non, mais voiture. attends, c'est bon. J'ai failli faire papa. Non, mais attends, avec lui, des fois, il nous met des musiques en boucle. Moi, évidemment, j'en peux plus. Hein. C'est pas faux. Hein? C'est pas faux. Mais bon, Et je ça veut pas pourrais dire vous que- mettre, je te pourrais te mettre Joule dans la voiture en boucle Oui, non, mais c'est ou juste Necfeu, que tu vois, c'est à chaud. ce moment-là, j'avais plus envie de Ce l'écouter. qui est pas le tu cas, vois. on n'écoute pas Et ça. c'était 8 minutes quand même. Au bout d'un moment, je te l'ai pas enlevé dès le début. Hein. Je t'ai laissé l'écouter. Ouais, c'est vrai, mais c'est encore pire. Hein. C'est comme si on te disait, on t'amène au restaurant, on te donne le plat, tu te fais 2 bites et elle te retire l'assiette. Mais pas du tout, n'importe quoi. C'est comme si je prenais trois fois le même plat. Au bout d'un moment, je vais dire non, maintenant Non, ça suffit, c'est t'as pas- assez mangé. C'est pas Hein? faux. C'est pas faux, Marianne, c'est pas faux. Bon, vous avez très bien Bref. compris, on a adoré. Ouais. C'est vraiment un film d'animation, film qui rivalise largement et qui fait même globalement mieux que la majorité des films traditionnels que vous allez voir, dans sa narration, dans son Ouais, faut pas voyage, hésiter à regarder, dans ses faut- musiques. faut- Allez-y. Ouais. On ne peut que vous conseiller donc d'acquérir ce film, de l'acheter et de le garder au chaud pour vous, pour vos enfants. Des fois, il y en a qui peuvent penser ah c'est un dessin animé, en Hmm. plus japonais. Moi, j'accroche pas trop à ce genre de choses. Franchement, Sortez de vos sortez des- ouais. préjugés, s'il vous plaît. Sortez de vos préjugés parce que malheureusement, à garder comme ça des préjugés, bah, ça nous empêche de progresser, ça nous empêche d'évoluer, de nous Et vous ouvrir passez à l'esprit. côté de quelque Allez-y. chose de vraiment original. Et le voyage est beau. Exactement. Et, tout, l'histoire, les persos, bref.
Bon, ben voilà, on a fait un peu le tour, sans trop spoiler, parce que là c'est un film, Ouais, c'est un ouais. peu difficile. Déjà, Xenoblade, on a quand même spoilé un peu. Mais voilà, si vous aimez donc une belle romance, où il y a du paranormal, où il y a une vision de la société qui en tout cas, Mariana et moi, qu'on partage énormément, et que, eh bien, que vous, ben voilà, que vous savez pas quoi regarder. C'est pas cucu comme Allez-y. les Américains ou les Français comme on sait le faire. Ouais, ouais. C'est beau, c'est pur. Ouais, c'est J'adore. très très poétique. Oui. Ça n'empêche en rien qu'il y ait des films français qui sont fantastiques. Il y en a qui Oui, sont non, mais bien fantastiques. sûr, mais c'est On vrai que vous en c'est parlera toujours la même d'ailleurs. chose. Il y a un certain film avec Dupontel, j'aimerais beaucoup en parler. Parce que c'est vraiment un film coup de poing. Mais bon, Dupontel, C'est c'est pas un un film quel d'amour talent. aussi, hein. C'est pas un film d'amour. Non. Mais bon, voilà. Allez, on peut que vous conseiller Your Name, les amis. Eh bien, si ça vous a plu, eh bien, vous vous abonnez, bien évidemment. Vous mettez un pouce, vous likez. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Oui. Parce que bah, c'est quand même très important. Et puis, eh ben voilà, on vous laisse Ce sur sera- quelques images. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir des gens qui n'ont jamais vu ce genre de film. Ouais, qui nous disent ce Et, qu'ils en pensent. voilà. Exactement, donc faites un petit peu de vue, partagez ça avec la communauté. C'est les vacances d'été, c'est les moments en famille, de passer des bons moments, de regarder ce genre de film, surtout dans un monde, voilà, en ce moment c'est pas la joie, donc voyager un petit peu, rêver, ça fait du bien aussi, et en plus si ça touche le cœur, ça ne peut faire que progresser. On vous laisse sur quelques images encore de ce magnifique film d'animation qui s'appelle Your Name. Merci Makoto Shinkai, arigato gozaimasu. Bye bye. Bye bye.ああこのまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね二人でどんな言葉を放とう消えることない約束を二人でせーので言おう。しかが叶うその言葉の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか何故だろうか雨の止むまさにその切れ間と虹の出発